Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une racine coranique qui est centrale, primordiale, la racine balara, qui veut dire transmettre, et qui concerne directement la fonction du prophète, qui est même sa fonction centrale. Et ce verbe, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa afdal as-salati wa atyab as-salam ala khayri al-anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. La racine balara, transmettre, informer. Et parmi toutes les fonctions du prophète, la fonction centrale, wa ma'alayka illa al-balar al-mubin, toutes se ramènent à la fonction de transmettre ce dont il a été chargé de transmettre, donc l'enseignement divin, le Coran, etc. Par exemple, le prophète n'est pas chargé et n'est pas responsable de la détermination et de la réaction des gens à sa transmission. Il n'est pas chargé de leur jugement. Wa alayka al-bala wa alayna al-hisab. Allah dit, à toi la charge d'informer, de transmettre, et à nous celle de juger. Donc, on est là sur une racine qui est importante, et vous allez voir la richesse de la langue arabe. Elle est extraordinaire, parce qu'en fait, d'une racine, on peut avoir plusieurs dérivés qui vont avoir des rapports entre eux, et qui vont en soi nous développer un point de doctrine très important. Alors, el-balar, c'est la transmission, l'information. Le prophète reçoit le Coran, transmet-le, informe et donne-le aux gens. Tiens-les au courant de la révélation d'Allah, el-balar, ballar, al-nas. Mais dans cette racine, on va trouver aussi, balara, ça veut dire atteindre. Atteindre un but, atteindre quelque chose. Donc c'est le moyen, el-balar, c'est le moyen qui nous permet d'atteindre le but. Mais pour cela, nous devons être nous-mêmes dans une condition. Et il y a ce qu'on appelle el-boulour, la maturité. Insan balir, c'est un homme, un être, qui est suffisamment mature, adulte. Or, un être adulte, il est balir, donc dans la disposition de pouvoir recevoir le balara, el balar. Et il faut qu'il y ait une correspondance de nature. Donc, on reçoit el-balar, la transmission, quand nous-mêmes on est balir. Donc, en état de la recevoir. Qu'intellectuellement, qu'on a maturé, qu'on a une expérience de vie qui nous permet de la recevoir, d'en comprendre l'importance, de comprendre son contenu et de s'en servir comme moyen pour atteindre notre but. Donc, pour recevoir le Coran, il faut être adulte. Or, qu'est-ce que veut dire être adulte? C'est au moment où l'adulte est en nous et non plus à l'extérieur de nous. Tant qu'on a besoin d'un adulte autour de nous. Un cheikh, un papa, un tonton, une tutelle, on n'est pas adulte. On est adulte au moment où cette tutelle est en nous et on n'a plus besoin de quelqu'un d'extérieur pour nous rappeler les évidences. Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais pour nous? Dans le cadre du mariage, par exemple, le Coran, el-hulum ou el-boulour, va nous donner des termes, el-mukallaf, al-rashid, c'est des gens qui sont capables de se guider, c'est des gens mukallaf qui sont capables de porter une charge, et boulour, badir, c'est quelqu'un qui est capable d'assumer une responsabilité. Ça veut dire que au-delà de la maturation physique, donc de la croissance, eh bien, il y a une maturation également psychologique. C'est-à-dire qu'un être humain peut être physiquement mature, avoir un corps adulte, être capable d'engendrer, de procréer, mais pourtant il n'a pas de maturité psychologique, ce qui induit qu'il n'est pas capable de gérer les conséquences de la procréation, c'est-à-dire d'éduquer un enfant, de s'en occuper, de le soigner, de le protéger, de le nourrir, de l'habiller, de l'éduquer. Et il n'est pas capable également de tenir un foyer, il n'est pas capable d'en assumer la charge financière. Et là, on est dans un autre ordre. C'est-à-dire que le physique est dans la capacité de procréer, mais psychologiquement, on n'est pas du tout capable de l'assumer. Vis-à-vis
du message divin, c'est exactement pareil. Or, pourquoi aujourd'hui, nombre de personnes sont dans l'incapacité de se conformer au modèle divin? Parce qu'en fait, ils ont des corps d'adultes, mais à l'intérieur, ce ne sont pas des adultes. Vous pouvez voir quelqu'un de 40 ans, à l'intérieur, vous avez un adolescent de 15 ans, qui pense aux copains, aux potes, à jouer, au foot, qui est incapable de gérer un budget, qui ne s'occupe pas des enfants, qui ne donne pas d'éducation, qui n'a pas les facultés intellectuelles de comprendre ce que lui dit le message divin, mais surtout d'en comprendre la profondeur et l'impact que ça doit avoir sur lui. Car toute compréhension a un impact qui se traduit par une mise en acte. Donc dans le meilleur des cas, ça reste de la théorie, donc du blabla. Eh bien c'est là qu'est le problème de la grande majorité des gens aujourd'hui, quand on peut le constater autour de nous, ils font des erreurs de gamins. Ils sont adultes, ils ont des enfants, et ils ont des comportements capricieux, égotiques. Ils ne savent pas gérer un budget, ils gagnent 2000 € par mois, mais ils veulent dépenser 4000. Quand le banquier les appelle, ils se demandent le pourquoi. Ils prennent des décisions sans en mesurer les impacts et les conséquences. Ils font des gosses, ils ne savent pas pourquoi. On a des enfants qui sont feignants, ils n'ont pas envie de travailler, qui restent dans les jupons à maman tout le temps. Même mariés, tous les jours, faut appeler maman, faut appeler papa, faut les voir tous les week-ends, faut les voir tout le temps. On n'a pas coupé le cordon ombilical. On a affaire à des enfants incapables de porter. Ça, c'est des boulets. C'est des gens que l'on doit porter, qui ont toujours des besoins, qui ne veulent pas assumer. C'est tellement plus facile quand c'est les autres qui font pour nous. Et donc, on passe une vie à végéter. Alors qu'en fait, non. L'homme d'Allah est celui qui reçoit l'amana, le dépôt de confiance, qui reçoit le dépôt divin. Or, comment est dit le verset qui parle de ces gens-là? وَحَمَلَهَا الْإِنسَانَ Hamel, porteur. L'initié, l'homme de Dieu, il est porteur. Il n'est pas porté, il est porteur. Il aide, il supporte les autres. Il aide les immatures à devenir matures, notamment déjà ses enfants, mais beaucoup plus que cela parce qu'il est appelé à beaucoup plus. Or, combien d'êtres aujourd'hui sont porteurs? La quasi-totalité sont des gens portés. Combien de gens prennent des risques dans leur vie? Combien de gens ont dépassé leur peur? Combien de gens font acte de conscience qu'ils sont... Cette vie est très courte. Kalam hil basar, dit le Coran, comme un clin d'œil. Ils vont devoir répondre de leurs actes. Là, très vite, très bientôt. Combien de gens en sont conscients et mettent leur vie en ordre pour être capables d'un face-à-face avec Allah? Où sont les adultes? Des corps d'adultes, on en a plein. Mais des adultes, on n'en a quasiment pas. Et c'est là un des gros problèmes de notre époque. Combien sont les gens qui sont capables de vivre sans tutelle? Beaucoup de gens se croient libres. Beaucoup de gens veulent leur autonomie, mais avec le portefeuille des autres. Beaucoup de gens se pensent libres. Et pourtant, dès qu'ils ont quelque chose, ils vous appellent pour vous dire « Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce que... » Incapables de prendre des décisions par eux-mêmes. Et alors encore moins de les assumer. Vous avez des gens qui ne veulent pas de vos conseils. Et qui prennent des décisions. Et vous les voyez partir dans le mur. Et vous avez envie de les conseiller, de les prévenir pour éviter. Et ils vous rejettent, ils balayent vos conseils d'un revers de main en 5 minutes. Quand est-ce que vous les voyez à votre porte? Quand ils seront pris le mur. Une fois qu'ils ont bien pris le mur, les conséquences, ils viennent vous les poser. Or, vous savez, quand on apprend à être maître nageur, on nous donne un conseil. Quand quelqu'un va se noyer, on plonge pour l'aider et le sauver. Mais on ne va pas couler avec lui. Si vraiment on n'y arrive pas, on se retire. Vaut mieux qu'il y ait un mort plutôt que 2. Parce qu'il peut s'agripper à vous et vous emmener avec lui. Or, dans la vie, c'est pareil. On peut aider. Mais entre aider momentanément et mettre sous perf, c'est pas du tout la même chose. Entre aider et couler avec la personne, c'est encore 2 choses différentes. Donc, à un moment donné, on a tous une voie où on se retrouve un jour face à face avec Allah, où plus personne ne peut rien pour plus personne. Or, ce moment, c'est là, c'est maintenant. On peut conseiller, on peut informer, on peut enseigner, on peut guider.
Mais on ne peut pas faire les choses à la place de quelqu'un d'autre. Tant qu'il ne les fera pas par lui-même, ça ne se fera pas. Or, un comportement enfant, c'est quoi? C'est que ça fait 10 fois que vous répétez la même chose à la personne et il continue exactement les mêmes travers, les mêmes caprices, il ne change pas. Là, vous avez affaire à un enfant. Et ben, dans des cas comme ça, laissez-le dans sa maternelle et puis laissez-le végéter toute sa vie. C'est une vie perdue, mais c'est tant pis pour lui. Ne coulez pas avec lui. Salam alaikum. Allahumma salli ala Muhammad.